Bonjour. Pour identifier une fonction du transfert d'un système de second ordre, nous allons utiliser à nouveau une mesure temporelle et nous allons voir que nous avons deux cas possibles de système de second ordre. Donc pour faire notre identification, nous avons envoyé un échelon ici en rouge en entrée d'un système et puis nous regardons la sortie et nous observons une oscillation de cette sortie ici. Donc on voit que ça ne ressemble pas au logarithme de notre premier ordre de la dernière fois. Si vous voyez quelque chose comme ceci en sortie, vous allez pouvoir utiliser cette équation du second ordre, sachant qu'il va vous falloir déterminer A, oméga 0 et M. Et si jamais vous avez cette allure de courbe, ça veut dire qu'on est dans le cas où M est compris entre 0 et 1. Ça c'est très important à retenir. Vous avez un deuxième cas de figure pour un système de second ordre. Vous pouvez tout à fait obtenir quelque chose de cette forme-là. C'est pareil, ici c'est une simulation. On a envoyé un échelon et on regarde ce qu'on récupère en sortie. Donc on a trois sorties différentes. Et on voit que ces courbes-là sont presque des premiers ordres. Mais en réalité, il ne va pas falloir les confondre avec un premier ordre. Si vous regardez le premier ordre, on a quand même une courbe qui est logarithmique, alors que là, elle ne l'est pas, à part peut-être la noire. Et pour être sûr de ne pas se tromper entre premier et second ordre dans ces cas-là, eh bien, il faut regarder le début de la courbe. Ici, votre début de courbe, je l'ai zoomé dessous. Et on voit que les tangentes ici sont horizontales. Alors que si je regarde de la même façon sur ma courbe de premier ordre, mon début de courbe, eh bien, il n'y a pas de tangente à l'horizontale. On démarre tout de suite la courbe. Voilà comment distinguer les systèmes du second ordre d'un système de premier ordre.